comprenait très bien que ce roi invisible, ce Nari Ingom, ne pouvait pas durer face à la colonisation et face aux missionnaires qui ne contrôlaient pas tout à fait, qui ne pouvaient pas appréhender le monde culturel et politique des Burundais. Ils étaient incapables, et les Burundais d'ailleurs ne leur facilitaient pas la tâche, puisqu'ils ne disaient pas les secrets. Ce qui fait que pour eux alors, ces gens-là, les détenteurs des secrets, c'était des institutions à abolir, à éliminer, pour que le colonisateur et le missionnaire restent maîtres du jeu. C'est ainsi que, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit, mais Kiranga, c'est le diable, c'est Lucifer, c'est le Shaitan, Kiranga. Alors que nous, Burundais, dans notre entendement, Kiranga est comme Jésus-Christ, quoi. Il est l'intermédiaire entre nous et notre Imam. Kiranga Imam. Kiranga Kirumero. Kiranga le parfait. C'est Kiranga Kirumero, Kiranga le parfait. Kiranga Imam, c'est Kiranga qui conduit à Dieu exactement comme, je ne sais pas si vous connaissez tous la Bible, quand Jésus-Christ est dans la dernière scène, quand il prend congé en réalité de ses disciples, en leur disant qu'il s'en va, et il y a Thomas, l'apôtre Thomas, qui lui dit, mais montrez-nous le chemin qui va aussi chez le Père. Et Jésus a dit, je suis le chemin qui conduit, je suis le chemin, la vie, la vérité, exactement les paroles de Kiranga. Qui dit, je suis de Kirangiman. Et tout ça a été aboli. Donc, c'est très compréhensible. En fait, nous aurions dit à cette époque-là, les Burundais qui ont su résister et s'imposer aux Allemands, malgré qu'ils avaient des armes inconnues, qui se sont imposés aux Allemands et qui les ont obligés à traiter avec les Burundais dans le fameux traité de Kigali, un traité rayonnais, bien évidemment, mais c'était un traité quand même. C'est la seule fois, je crois, où un pays, un colonisateur a demandé à traiter avec un pays. Je ne vois pas où c'est encore en Afrique, et c'est pour cela que ce fameux traité de Kigali, on ne l'explique pas assez aux Burundais pour qu'ils soient fiers. D'ailleurs, maintenant, actuellement, à Somalie, en République africaine, quand il y a des problèmes avec les rebelles, mais tout le monde s'encourt. On demande à la compagnie burundaise de faire quelque chose. Et ce sont les soldats burundais qui, eux, osent être face à face avec l'ennemi. Mais comment ça se fait que, alors, nous n'avons pas saisi directement le renversement de ces institutions qui allaient conduire à la catastrophe nationale. Mais c'est dû à quoi? C'est dû à ce que les Burundais sont un peuple religieux. Ils connaissaient Dieu. Alors des gens qui viennent nous dire qu'il y a un Dieu, qu'il y a 10 commandements, que nous connaissions tous, mais on disait, bon, après tout, ils ont le même langage que nous. Et
Ce n'est que plus tard qu'ils se sont rendus compte de la supercherie et de la et du crime qui en a suivi. Je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, mais c'est exactement, je dirais la même chose. En fait, Michel a copié exactement les colonisateurs. Quand, pour renverser la monarchie, il a commencé par tuer tous ceux qui sont les piliers de la monarchie. Moi, j'en sais, par exemple, des hommes comme Mamina, comme Mélékhan. Jusqu'au dernier moment, sur le poteau d'exécution, il disait le roi va nous sauver. Le roi n'était pas là, il était en Suisse. Il avait dit qu'on ne les tuait pas, mais on les a quand même tués. Voyez-vous? Alors,